la science, connaissance sur le réel, la technique, action sur le réel. Et à ce propos, Isaac Newton, notons-le, Isaac Newton, 1643, 1727, Isaac Newton dira, plutôt, c'est un exemple où Isaac Newton a découvert la loi de la gravitation universelle et ce qui fait de lui un scientifique, tandis que Blaise Pascal, voilà, Blaise Pascal, 1623, 1862. 1662. Donc, tandis que Blaise Pascal, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert, il a plutôt inventé la machine à calculer. Donc, Blaise Pascal invente, il est un technicien. Et Isaac Newton découvre, à travers ses recherches, la loi de la gravitation. Donc, il est un scientifique. Voici la nuance. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu véritablement de les séparer de façon radicale? Non. Nous allons mettre en petit 2 la confusion. La confusion entre la technique et la science. À ce propos, nous pouvons comprendre que la technique tend à être une application de la science. Voilà. Comme on l'a dit dans la distinction. La technique est une application de la science, mais de son côté aussi, la science a forcément recours à des outils techniques pour tester ses hypothèses. Quand le scientifique va en laboratoire, il utilise absolument des outils techniques pour pouvoir faire ses manipulations et pour pouvoir procéder à l'expérimentation. Le savant est en même temps un technicien qui expérimente ses théories en laboratoire et le technicien est également un scientifique. Pourquoi? Puisqu'il travaille sous l'éclairage des théories scientifiques. Donc, voici que l'un est l'autre et l'autre est l'un. Le scientifique a absolument besoin du technicien parce qu'il utilise les éléments ou encore il utilise les théories du technicien, il utilise les outils du technicien en laboratoire et le technicien, lui également, est un scientifique parce qu'il travaille sous l'éclairage des théories que le chercheur scientifique a élaborées. Voilà, donc il y a complémentarité et souvent même il y a confusion. À ce propos, Louis Althusser, le philosophe Louis Althusser, Louis Althusser, 1918, 1990. On ne va pas déborder. Voilà. Il dit quoi? Il dit que la science est la pratique théorique et la théorie, la technique, pardon, est la pratique et la théorie pratique. Donc, il parle de théorie pratique pour la technique et puis pratique théorique pour la science. Donc, c'est une inversion de mots pour montrer à quel point les deux vont ensemble.
montrant ici, et cela montre un lien indissociable entre science et technique. Maintenant, si nous avons pu élaborer le rapport entre la science et la technique pour montrer leur lien intrinsèque, nous allons maintenant nous demander à savoir, est-ce que la science ou encore la technoscience a un impact sur l'homme et l'environnement? Est-ce que la technoscience a un impact? Si oui, lequel? Et nous allons passer au grand 3.